Je vais faire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité et le premier dimanche après la Pentecôte n'est pas fêté, n'est pas en commémoration, mais on peut le reprendre. Il faut le reprendre en semaine dès qu'il y a possibilité, et ce sera le mercredi qui est de la féerie. Alors, on va prendre la messe du premier dimanche après la Pentecôte. Ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu cette fête de Sainte Trinité à ce jour-là. Il y avait d'abord une autre messe, la messe du premier dimanche après la Pentecôte. Donc, comme je viens de dire avant la messe, il y a une deuxième moitié de l'année liturgique qui commence et qui s'arrêtera à l'avant. Donc, ce sont les dimanches après la Pentecôte qui portent 6 mois. C'est la vie de l'Église qui se développe. Voilà. On a fêté l'incarnation, la rédemption, et on a maintenant eu la Pâque, l'Ascension à la Pentecôte, et c'est l'application par l'Église de la rédemption qui devient distributrice des grâces obtenues par notre Seigneur Jésus-Christ par son incarnation et sa rédemption, que l'Église a maintenant distribué. Voilà. Demain, Saint Antoine de Padoue, dont je n'ai pas encore pris la décision définitive, quel est le nom de cette chapelle. La chapelle à Belleuil, c'était la chapelle Saint-Antoine de Padoue, Antoine de Padoue. On pourra continuer Saint-Antoine de Padoue, mais c'est une paroisse ici de Saint-Hébert. Saint-Hébert, bon. Et ensuite, voilà, Saint-Joseph nous a beaucoup aidés, donc je vais encore essayer de trouver, de décider là-dessus. En tout cas, Saint-Antoine de Padoue nous a beaucoup aidés, voilà. C'est un grand saint qui est connu pour trouver les choses perdues, n'est-ce pas? On l'appelle et on trouve toujours, sauf si ça trouve ailleurs. Bien sûr, on ne peut pas trouver si ça trouve ailleurs. Mardi, Saint Basile le Grand, évêque et docteur. Mercredi de la féerie, comme je viens de dire, avec la mémoire de Saint Guy et ses compagnons martyrs. Jeudi, fête du Très Saint Sacrement. Donc, on va voir ce qu'on peut faire à cette fête-là. S'il y a des personnes qui peuvent venir en semaine, qu'ils m'avertissent. S'il y a personne qui vient, alors on ne peut rien faire, bien sûr, de spécial. Donc, dites-moi si vous êtes disposé de venir le soir, bien sûr. Parce que mon servant de messe ne peut pas venir plus tôt que 7h30. Vendredi, Saint Grégoire Barbarigo, évêque confesseur. Samedi, Saint Éphrem de Syrie, qui est diacre, et quand même donc docteur et père de l'Église. Donc, c'est vrai que les évêques sont, strictement parlant, l'Église enseignante, mais vous voyez, il y a même des diacres, un diacre, et des prêtres comme Saint Jérôme, qui ont le titre de père de l'Église, donc docteur de l'Église, qui appartiennent au magistrat de l'Église. Donc, le magistrat de l'Église commence finalement avec le diaconat, les ordres majeurs. Mais la plupart sont évêques, ça c'est sûr. Dimanche prochain, le deuxième dimanche après la Pentecôte. Alors, donc la dame, la fidèle qui s'appelle Flora, Fleur en français, Van der Heide, qui habitait à Courtrai, est décédée il y a quelques jours. Donc, je lui ai apporté les extrêmes. Je lui ai apporté depuis un certain temps la communion, la confession, etc. Elle avait 99 ans, donc se déplacer un peu difficile.
pour venir à la messe, mais elle est très très fervente et très priante. Et sa fille qui habite les Indes l'appelait tous les jours pendant 1 heure pour prier ensemble. Sa fille qui est sans prêtre là-bas pendant des années, bloquée parce qu'elle a une maladie, elle peut difficilement se déplacer. Elle est décédée, mais elle a signé un contrat spirituel. Donc un contrat qu'elle refuse, un testament, je veux dire, spirituel, qu'elle refuse l'euthanasie, qu'elle refuse l'euthanasie cachée, qui s'appelle en Belgique les soins palliatifs avec une overdose de morphine, qui accélère le décès, bien sûr. Donc c'est aussi une euthanasie, hein. Morphine ou autre chose. Ma propriétaire d'Alost était tuée comme ça, c'est prouvé qu'elle est tuée. Elle ne voulait pas mourir, n'a pas donné la permission pour l'euthanasie, et son mari non plus. Et le mari a trouvé ça bizarre, il a demandé le papier. Il y avait un papier qui disait « La procédure a été faite avec permission de la famille ». Non, non, il n'y avait pas de permission de la famille. Donc, c'est strictement parlant meurtre. Elle est partie très vite, elle était encore bien. Donc, c'est abominable. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, si vous collaborez à cela, c'est un meurtre et un suicide. Pas de donation d'organes non plus, vitaux. Un organe qui n'est pas vital, c'est une charité extraordinaire. Un rein, par exemple, mais pas 2 reins. Alors, donc, un organe vital, donner un organe vital, c'est du suicide et du meurtre. On fait ça avec des gens qui ont la mort cérébrale, mais c'est encore une hypocrisie, ce n'est pas une mort du tout. Ça veut dire que le cerveau est tellement endommagé que la mort va suivre, mais il n'est pas mort, ou elle n'est pas morte. Donc on va la tuer pour prendre un organe vivant, transplanté, et l'organe doit être vivant pour que la transplantation ait plus de chances de réussir. Si c'est l'organe d'un mort, il y a beaucoup moins de chances. C'est pour ça on a inventé cette fiction de mort cérébrale, pour qu'on puisse transplanter des organes de personnes vivantes. La mort, au sens strict, c'est la mort du cœur, pas de la tête, du cœur. Ça veut dire que le sang ne circule plus. Et quand le sang ne circule plus, l'âme quitte le corps, parce que l'âme, c'est même dans l'Écriture sainte, se trouve dans le sang. Si le sang ne circule plus, et le sang est coagulé, alors c'est fini, il n'y a pas de vie possible, n'est-ce pas? Donc, et la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc, une mort cérébrale, la personne n'est pas morte parce que l'âme est toujours... la personne bouge, elle est vivante, le cœur bat, etc. Donc, l'âme n'a pas quitté le corps, elle n'est pas morte. La mort, c'est même dans le catéchisme, séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est la mort. Alors, c'est fatal, c'est jusqu'à la résurrection. Voilà. Sauf miracle. Donc, la mort, c'est la mort. Eh bien, ça, c'est la mort, donc il faut être clair. Hein. En Belgique même, et je pense dans beaucoup de pays, ils supposent, c'est une loi, on vous suppose être d'accord avec une donation d'organes, sauf si vous faites opposition explicite. Donc chez nous, il faut aller à la mairie, prendre un document et le signer. Je ne suis pas d'accord, je refuse donation d'organes. Alors, dites donation d'organes, parce qu'ils ne font pas distinction entre vitaux et pas vitaux. Donc, dites donation d'organes tout simplement. Voilà. Même pas, parce que vous dites vitaux, ils vont pas, ça ne marche pas. Donc, voilà. Ensuite, qu'on demande le droit à votre serviteur, à l'aumônier, le prêtre de votre choix, de la tradition, d'entrer dans l'hôpital et de vous assister. Ce n'est pas évident. Parfois, c'est refusé, n'est-ce pas? On n'entre pas dans les soins intensifs, etc. Interdiction d'entrer. Je veux explicitement être assisté, avoir le dernier sacrement. Il vaut mieux le donner avant, mais s'il y a une urgence, voilà. Que le prêtre a droit d'entrer dans les soins intensifs, n'est-ce pas? Et que pour la personne elle-même, il n'est pas obligé de porter un masque et tout le bazar. En ce qui concerne la personne. Donc, il ne demande pas ça, n'est-ce pas?
J'étais en France, c'est encore un des seuls pays en Europe en ce moment où pour entrer dans un hôpital, on exige un pass sanitaire, un pass nasitaire. Donc, enfin, j'ai dû extrémiser, je veux dire, extrémiser, ça veut dire donner les extrêmes-onctions à une personne il y a quelques semaines en France, et j'étais obligé de faire passer un test PCR dans une pharmacie. Je l'ai fait parce que le prêtre doit même, au rythme de sa vie, donner les sacrements. Mais moi, je suis absolument contre. Il y a des tests qui sont nocifs parce qu'il y a des bâtons, n'est-ce pas, des sticks, avec du coton, il y a du graphène d'oxyde dedans, etc., d'autres bazars. Bon, ça dépend. Enfin, donc, qu'on donne la permission au prêtre d'entrer, en ce qui vous concerne. Et ensuite, que vous voulez donc uniquement, pas de crémation, d'incinération, pas. C'est interdit par l'Église, avant le concile en tout cas, la secte conciliaire laisse passer. Mais l'incinération, en soi, c'est possible, mais c'est pas liturgique. En soi, il n'y a rien contre, mais c'est pas liturgique. Parce que la liturgie exprime qu'on confie le corps à la terre. Comme un laboureur, un fermier, un agriculteur qui met une semence dans la terre avec l'espérance de la récolte, donc l'espérance de la résurrection. Et ensuite, on apprend par l'Église que tout le monde va ressusciter et que le bon Dieu va récupérer ce qui reste du corps pour ressusciter le corps. Et ensuite, ce qui manque, d'ajouter par acte de création. Mais il va faire ça à partir de ce qui reste du corps. Donc, ce n'est pas convenable de le détruire le temps possible en poussière. C'est donner plus de travail au bon Dieu. C'est pas respecter, ça n'exprime pas qu'on croit à la résurrection. Et c'est justement ça. Donc, cette promotion, n'est-ce pas, de l'incinération, c'est pas parce que c'est plus écologique, au contraire, ça pollue l'air, n'est-ce pas, ça fait encore brûler, ça consomme, etc. Et voilà, donc et on va inhaler tout ça, c'est pas convenable. Et ensuite, on va diffuser sur le cimetière, et s'il y a du vent, ça passe partout. J'ai déjà vu que ça passe, on reçoit une partie dans la figure, etc. Donc, c'est absolument abject. Et j'ai parlé avec des personnes qui sont dans donc l'usine de Sainte-Relation. Ils ont un petit voyant qui voit ce qui se passe là-dedans. Vous voyez, le corps, il est composé de plus de 80% d'eau. Hydrogène, on dit ça, hein? Et donc, si c'est confronté avec 200, 300, 400, 500 degrés et c'est mis dans la flamme directement comme ça, n'est-ce pas? L'eau confrontée avec 500 degrés, ça devient du gaz, de la vapeur. Donc le corps, excusez-moi, mais c'est pour vous donner une horreur de l'incinération, le corps gonfle et il éclate. Est-ce que c'est digne cela? C'est digne? Non. Et ensuite, le reste des ossements qui restent sont broyés dans un petit moulin. Voilà. C'est ça l'incinération. C'est ça la dignité humaine. Et pour ça, pourquoi? Bien, la franc-maçonnerie est par derrière, parce que par l'incinération, ils expriment que tout est fini. Voilà. Poussière, fini. Diffusée dans l'air, quelque part dans une pelouse, donc disparu. Qu'il n'y a rien après la mort. Pour exprimer, il n'y a pas de résurrection. Alors on fait ce qu'on veut aussi. On pêche à la volonté, il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas rien. Voilà. Et c'est pour ça, pour toutes ces raisons, n'est-ce pas, que l'Église interdit, sous péché grave, de faire une incinération. Voilà. Même si c'est moins cher. Voilà. Alors ensuite, on met dans le testament spirituel qu'on demande un enterrement convenable, catholique. Alors, je vous signale que c'est important de faire un acte authentique. Un acte authentique par le notaire ou bien un acte que vous avez signé vous-même. Avec date, lieu,
si vous voulez écrire, c'est mieux à la main, sinon au moins vous mettez la date de Dieu et votre nom, et ensuite, pour avoir lu et approuvé, signature. Lu et approuvé. Et alors, c'est valable, c'est un acte judiciaire que vous pouvez faire valoir devant un juge même. Eh bien, cette personne qui vient de décéder, je vous signale la situation, eh bien, la fille croyante, sa fille croyante est en Inde, n'est-ce pas? Et l'autre, le reste de la famille n'est pas croyant, certainement pas de manière traditionnelle. Eh bien, il refuse d'exécuter le testament. On met de côté. Mais moi, j'ai vu cette affaire, on a connu cette affaire à Nimègue en l'année 97-18 déjà. Eh bien, ça a été traité devant le juge, avec le juge de paix, qui fait un jugement très vite pour des choses urgentes. Eh bien, ils étaient obligés d'exécuter le testament. Ah oui, c'est la volonté de la personne, c'est elle qui décide de son corps. Hein. Donc, je vous demande des prières, et maintenant on est en combat avec la famille. La fille a demandé encore de trouver un compromis, que je puisse célébrer la messe tridentine là-bas à Courtrai. Ça n'existe pas, hein. Surtout pas pour les vrais catholiques, c'est des vacantistes, n'est-ce pas? J'ai eu un seul cas il y a un certain temps, qu'à Slepskapelle, à Dadizeel, il y a un grand sanctuaire. Eh bien, le curé qui était recteur, avec permission de l'évêque, il m'a donné la permission de la messe tridentine. Il savait que j'étais à l'époque de Limpidis. Et je pouvais garder la collecte, il chauffait l'église, il y avait on pensionnait les cloches. On pouvait mettre de nouveau la table de côté et mettre les bancs de communion et jouer l'orgue et tout ça. C'est incroyable. Eh bien, j'ai dit ça au supérieur général, que c'était comme ça. Il dit, Monsieur l'abbé, c'est unique au monde, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une exception que j'ai vécue. Mais maintenant, ce curé, il est en pension, il est en retraite, et c'est un autre. Donc il ne va pas donner la permission. Donc je vous donne la prière que ça va, parce qu'effectivement, la désir, c'est pas très loin de Courtrai, ça pourrait être une solution, mais on n'a plus l'utilisation de la désir. On avait le choix entre la basilique, la chapelle de Slepskapelle ou Mosley. Donc c'est là, il y a 3 églises à notre disposition. Incroyable. Donc le monde est incompréhensible. Donc je demande la prière pour cela, n'est-ce pas? C'est un combat. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête est en soi la fête du mystère le plus grand, le plus profond, le plus noble. C'est la vie intime, la vie de Dieu même. Et pour nous aussi, elle est importante. Pas seulement importante pour Dieu, mais pour nous. Pourquoi? Parce que c'est notre avenir. Notre avenir, c'est la Sainte Trinité. C'est Dieu, bien sûr, mais en Dieu, la Sainte Trinité. Parce que la Sainte Trinité, c'est la vie de Dieu. Et nous avons la vie surnaturelle avec le baptême. Et le baptême donne donc la vie surnaturelle. C'est une participation à la vie divine. Et la vie divine, c'est la Sainte Trinité. Donc, c'est notre avenir. Notre avenir, c'est la Sainte Trinité. Et on n'y comprend pas beaucoup parce que c'est un mystère, mais c'est parce qu'on ne comprend pas Dieu. C'est pour ça qu'on ne comprend pas le ciel, parce qu'il est infiniment au-dessus de notre capacité de comprendre. J'ai dit expliquer aux enfants hier, parce que justement, on a parlé de la Sainte Trinité hier. J'ai dit, oui, c'est normal que tu ne comprends pas, que vous ne comprenez pas, parce que, est-ce qu'un chien comprend ce qu'un homme fait? Ce qu'on fait maintenant, on est en train de lire, etc. Non, il ne comprend pas, parce qu'on est au-dessus du chien. Eh bien, Dieu est infiniment au-dessus de nous, on ne comprend pas Dieu comme il est dans cette intimité, c'est la même chose, c'est encore d'autant plus. Donc c'est normal qu'on ne comprend pas tout de Dieu, n'est-ce pas? Mais d'autre part, c'est notre avenir. Par une bonté excessive de Dieu, il veut nous prendre dans son cœur, n'est-ce pas? Et son cœur, c'est sa vie, c'est l'Esprit Saint. Voilà.
Donc vous savez déjà, vous savez ça de mes sermons et du catéchisme, que la Sainte Trinité, vous savez ça, c'est le mystère d'un Dieu en trois personnes. C'est pas un mystère, c'est une vérité qui a été révélée, mais après la révélation, elle n'est pas encore totalement comprise. Le mystère de la religion. Un Dieu, il y a un seul Dieu, c'est important. Qui a la Sainte Trinité en même temps est aussi important pour nous distinguer des autres religions fausses. Si on croit à un seul Dieu, on élimine déjà toutes les religions polythéistes qui acceptent plusieurs dieux. Et des dieux matériels qu'on peut voir, des idoles. Éliminés. C'est faux, il y a un seul Dieu. Un seul, parce que s'il y en a deux, ils ne sont pas Dieu, parce qu'il y a une différence et une perfection que l'autre n'a pas et ce n'est pas possible. Alors l'autre n'est pas Dieu, parce qu'être Dieu, c'est avoir toutes les perfections. Donc il n'y a qu'un seul Dieu possible. Un seul Dieu. Et la Sainte Trinité nous distingue nettement de toutes les religions qui acceptent un seul Dieu. Ah oui, les islamistes n'acceptent pas qu'il y a trois personnes. Ils disent, vous êtes polythéiste, vous adorez trois dieux. Non, un seul Dieu, mais qui trois personnes. Alors vous êtes fous. Vous dites que 1 et 1 et 1 est 3. Non, on ne dit pas qu'un et 1 est 3. On dit qu'il y a une substance et trois personnalités. On ne dit pas qu'il y a trois substances et une substance. On dit que 1 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est différent. Donc, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas que la deuxième personne soit devenue homme. Ils acceptent Jésus-Christ, mais seulement comme prophète, pas comme fils de Dieu. Donc, fausse religion. Et ils nous persécutent pour ça, parce qu'on croit dans la Sainte Trinité. Les Juifs, la même chose. Ils vont rejeter la Sainte Trinité, quoique c'est même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Abraham reçoit 3 anges, il adore un seul Dieu, 3 anges qui représentent les 3 personnes. Au début, la Bible dit, nous créons l'homme à notre ressemblance. Et l'esprit se mouvait, volait au-dessus des eaux. Voilà, l'esprit de saint. Et ils ont refusé, et ils refusent aussi, bien sûr, l'incarnation, que Jésus-Christ soit Dieu. C'est pour ça qu'il a été mis à mort. Donc on refuse la deuxième personne et la Sainte Trinité. Alors il ne reste plus de religion qui accepte un seul Dieu. Sauf les hérétiques et les schismatiques. Et encore là, il s'agit de la Sainte Trinité, surtout les schismatiques orientaux, qui n'acceptent pas que l'Esprit Saint vient du Fils également, quoi qu'il ait dit. Il dit que mon Père va l'envoyer et l'Esprit que moi je vais envoyer. Il dit les deux choses. Donc, c'est encore une hérésie concernant la Sainte Trinité. Donc, il y a des sectes protestants qui disent que, les témoins de Jéhovah, par exemple, qui disent que le Fils, c'est l'incarnation de Saint-Michel l'Archange, et l'Esprit, c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Non, ce n'est pas la force de Dieu, il est Dieu. C'est une personne, une troisième personne. Donc, c'est très important, cette vérité, quoiqu'elle est incompréhensible pour nous. Et voilà. Et puisque tout a été créé à l'image de Dieu, ce nombre 3 se trouve aussi dans la création, n'est-ce pas? Il y a 3 séjours des âmes après la mort. Le ciel, le purgatoire, l'enfer. Il y a 3 parties principales à la messe. La parole, ensuite le sacrifice, ensuite la communion. Il y a 3 personnes de la Sainte Famille, qui représentent la Sainte Trinité. Jésus-Christ reste à 3 heures en croix, 3 jours au tombeau. Sa vie publique dura 3 ans. Il est revêtu de la triple trinité, de prêtre, de roi et de prophète. Le nombre 3 revient aussi dans la nature. Il y a 3 règnes de la création visibles, minéral, végétal, animal. Les 3 états des corps, solide, liquide, gazeux. 3 divisions du temps, passé, présent, avenir. Voilà. Donc, c'est le nombre de Dieu. Le nombre de Dieu est 1,
Mais du vrai Dieu, c'est 1 et 3. Pas seulement 1. Et 4, c'est le nombre de la création. C'est les 4 coins du monde, c'est les 4 saisons, c'est les 4 éléments. Hein. Donc le feu, l'eau, la terre et la mer et l'eau, et l'air. L'air, le feu, l'eau et la terre. Les 4 éléments. Il y a les 4 évangiles, ça veut dire que c'est prêché à 4 coins du monde, ça veut dire partout. 4 signifie toute la création. Il y a 4 vertus cardinales, il y avait 4 fleuves au paradis, il y a donc, l'humanité devait attendre 4 siècles avant la venue du Sauveur. Le temple de Jérusalem avait 4 côtés, parce que c'était l'Église, c'était le ciel qui accepte tout le monde de bonne volonté, donc les 4 coins du monde. Et l'union entre Dieu, le vrai Dieu, 3, et la création, 4, c'est 7. Donc 7, c'est le chiffre de la religion, de l'union entre le Créateur et la créature. Il y a 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 œuvres de miséricorde, 7 vertus morales, 7 dons du Saint-Esprit, 7 ordres ecclésiastiques, 7 demandes du Pater, 7 paroles du Christ en croix, etc. Donc Saint Augustin surtout s'occupe des chiffres, parce qu'il dit qu'avec Pythagore, que les choses ont un chiffre. Dieu a mis des chiffres dans les choses. Voilà. Donc c'est assez profond. Donc c'est pas la Kabbale, les ésotériques en abusent. Mais il y a quelque chose de vrai, hein, Saint Augustin parle. Voilà. Donc le nombre 3, on retrouve, n'est-ce pas, c'est 3 personnes. 3 personnes divines qui ont en commun la nature divine, la substance, les qualités et les œuvres. Il n'y a donc pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Donc chaque personne est aussi éternelle, omnisciente, toute puissante, parfaite que l'autre. La création du monde, la rédemption et la sanctification de l'humanité ont donc été accomplies par les 3 personnes en commun. Mais c'est attribué à une personne. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la sanctification au Saint-Esprit. Avec cette remarque que la rédemption est effectuée par les 3 personnes, ça veut dire qu'ils ont créé toutes les 3, l'âme et le corps de Saint Jésus-Christ, mais que l'union entre cette nature humaine et la nature divine se fait par la personne unique de deuxième personne. Voilà, ça c'est la distinction. Mais pour le reste, ils font tous en commun. Donc le Père n'a pas d'origine et ne procède d'aucune autre personne, mais le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède de l'un et de l'autre. Voilà. Donc la différence d'origine est de la raison pour laquelle on attribue au Père les œuvres de toute puissance, au Fils c'est de la sagesse et l'Esprit Saint c'est de la bonté. Attribue, hein. Mais c'est uniquement l'attribution, une construction psychologique pour nous, pour rendre plus compréhensible l'action de Dieu. Et Jésus, il parle toujours de son Père, mais il pourra parler de soi-même en tant que Dieu. Et vous comprenez, c'est moins clair. Moi, en tant qu'homme, je prie à moi-même en tant que Dieu. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Mais il préfère de parler de son Père quand il parle de Dieu. C'est plus facile à comprendre. Donc, c'est attribution. Dieu tient compte de notre psychologie simple. Donc, voilà. La foi en ce mystère est professée publiquement dans le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. En même temps, c'est la croix qu'on fait. Ces 3 personnes, et on dit au nom au singulier, et nominé, pas in nominibus, au singulier, au nom, un seul Dieu, et on dit 3 personnes. Et le Père est dans le ciel, le Fils vient du Père, il est descendu dans le sein de la Sainte Vierge, et l'Esprit Saint est entre les deux, et nous tire du mauvais, de la gauche, vers les bons œuvres à droite. Amen, pour l'éternité. Il faut persévérer dans le bien. Et on signe avec l'eau bénite pour dire que la Sainte Trinité est habitée en nous, par le baptême. Et on nous signe, ça veut dire qu'elle habite en nous par l'état de grâce, par le baptême. Vous voyez? Donc le signe de croix est très dense, très noble. Une très courte prière qui chasse le diable, parce que le diable voit tout le mystère de Dieu, donc ils sont là. Dans le symbole des apôtres,
La première partie à l'Asie du Père, la deuxième du Fils, la dernière partie du symbole du credo agit du Saint-Esprit et qui agit dans l'Église. Dans le baptême, on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, et les autres sacrements. Dans les consécrations, les bénédictions, et bien sûr, aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité. Et toute l'année, quand on dit gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant toujours dans tous les siècles, ainsi soit-il. Voilà, c'est un très beau mystère qu'il faut méditer, il faut penser à cela, n'est-ce pas? Par la foi. Demandons à la Sainte Vierge pour l'accepter simplement et profondément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.